crois que on doit avant tout analyser ce qu'on donne comme explication à la catastrophe. Parce que c'est ça qui nous intéresse en histoire culturelle des risques et des catastrophes, c'est le sens qu'on donne aux catastrophes. Alors, durant une longue période qui va jusqu'au 19e et encore en partie au 20e siècle, face à la catastrophe, on essaye de se protéger en prenant un certain nombre de mesures pour évidemment empêcher que la catastrophe ne revienne. Et dans cette perspective, on mobilise les techniques et la science pour expliquer la catastrophe et la technique pour trouver des solutions. Alors je dirais que c'est une période où on a une attitude réactive par rapport à ce que signifie la catastrophe. C'est-à-dire, la catastrophe, on doit essayer de l'éviter en réagissant suffisamment tôt. Et ça, c'est nouveau au XIXe siècle parce que auparavant, dans la société ancienne, on avait plutôt une attitude que j'appellerais rétroactive. C'est-à-dire, la catastrophe arrive, et puis là, on cherche des solutions. Donc, il faut l'expérience de la catastrophe pour qu'on puisse réagir. Donc, c'est ça ce que j'appelle l'attitude rétroactive. Alors qu'au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, on a une attitude réactive, c'est-à-dire qu'on essaie de penser au-delà de l'expérience. On essaie de prévoir. Donc c'est une période de prévoyance et de précaution. Si vous me permettez de prendre un exemple, je prendrai celui de l'incendie. Jusqu'au XIXe siècle, dans les villes européennes ont un grand risque d'être la proie d'un incendie général qui détruit toute une ville. Alors dans l'histoire, entre le XVe et le XVIIIe siècle, une ville a le risque de brûler à peu près une fois par siècle, ce qui était énorme comme risque. Et on voit au XIXe siècle ce type d'accident disparaît complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, il n'y a plus ou très rarement des incendies de villes entières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pu appliquer des méthodes d'ingénieurs et de techniciens, trouver des techniques pour se défendre contre ce risque. Donc on entre là vraiment dans une phase tout à fait nouvelle. Maintenant je fais une troisième période, notre temps. C'est-à-dire à partir des années 1980-90 du siècle passé, on va entrer dans cet âge de la précaution, l'application du fameux principe de précaution qui entre dans les législations européennes à la fin des années 1980. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, ça veut dire qu'on doit envisager le risque potentiel avant même qu'il soit réalisé. Et ça nécessite toute une série de mesures qui conduisent, et c'est ça le grand problème actuel, qui peuvent conduire parfois à l'inertie. C'est-à-dire qu'on prend tellement de précautions, et ça va coûter tellement cher que finalement on ne fait plus rien. Et là on est dans un moment tout à fait crucial dans la vision, dans la perception qu'on se fait des catastrophes. Je crois qu'on est dans la période de l'excès du principe de précaution et la paralysie des sociétés occidentales par rapport au risque. Une des choses importantes, c'est bien sûr de resituer l'interprétation de la catastrophe dans un champ culturel large. Auparavant, et ça nous fait remonter très loin dans le passé, on utilise des termes qui sont des termes du registre de la Bible. On parle de fléau, de calamité, de désastre. Qu'est-ce que ça veut dire, ce type de terme? Ce type de terme renvoie à un contexte qui est le contexte de la Bible, à savoir le contexte où la catastrophe, ce que nous appelons la catastrophe, c'est le résultat d'une intervention de Dieu
la punition divine. Il y a dans la mentalité ancienne de la société occidentale cette conviction que lorsque on a des dérives morales et sociales, à un moment donné, la providence, Dieu va intervenir et dire stop. Et donc la catastrophe, c'est la manière qu'a Dieu pour punir les hommes. C'est une conviction qui est très présente dans toutes les cultures européennes, même ailleurs, en tous les cas, jusqu'au XVIIIe siècle. À partir du XVIIIe siècle, on commence à mettre en cause cette évidence. Et traditionnellement, on dit que le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 a marqué une sorte de rupture. Alors c'est vrai que le tremblement de terre de Lisbonne, c'est quelque chose d'incroyable. C'est la première fois qu'une catastrophe est vraiment médiatisée à l'échelle de l'Europe entière. Tout le monde a parlé de Lisbonne. Il y a des dizaines et des dizaines de textes, par des écrivains célèbres, par des philosophes, mais aussi par des pasteurs, des prêtres. Tout le monde a écrit sur Lisbonne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez 10, 20, 30 000 morts, c'est ce qu'on pense à l'époque. Et la question c'est, mais pourquoi ces milliers, ces dizaines de milliers de victimes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ont-ils mérité une punition? Et évidemment, on se rend bien compte que tous les morts de Lisbonne n'avaient pas de graves fautes morales ou de dérives sociales à se reprocher. Donc ça met en cause cette problématique de la rétribution divine. Et là, on est beaucoup plus sensible alors à l'analyse des phénomènes naturels. On se rend compte que les tremblements de terre, fondamentalement, c'est un phénomène qui peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ça dépend des règles de la géologie de la Terre. Et à ce moment-là, si vous me permettez, il y a un autre élément que j'aime bien évoquer aussi et qui montre le changement, c'est la question du paratonnerre. Parce que le paratonnerre est inventé à peu près en même temps que le tremblement de terre de Lisbonne vers 1750. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paratonnerre? C'est un dispositif très simple qui permet d'attirer la foudre et de conduire l'électricité du ciel dans la terre. Donc les propriétaires de maisons, de châteaux, surtout, et les couvents, les églises, installent des paratonnerres sur leur toit. Et donc, si la foudre tombe, il n'y a pas de catastrophe, puisque le paratonnerre précisément sert à cela. Alors la question se pose, mais est-ce qu'on peut mettre un paratonnerre sur son toit et échapper à la punition de Dieu? Parce que la foudre, vous savez, depuis l'Antiquité, la foudre, on le voit bien dans la peinture, c'est l'attribut de la divinité. Dieu punit par la foudre. Donc si vous mettez un paratonnerre, vous échappez à la colère divine, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de se soustraire volontairement à la punition? Même chose avec la vaccination. C'est tout à fait intéressant. Si la maladie est une punition de Dieu et que vous faites la vaccination à partir du XVIIIe siècle, vous n'aurez pas la maladie. Donc Dieu va plus pouvoir vous punir en vous envoyant une maladie. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est un débat, évidemment, qui nous dépasse complètement aujourd'hui, mais c'est une question fondamentale, un débat moral, philosophique considérable pour le XVIIIe siècle. Et ça vous montre bien le changement de perspective. Alors le changement de perspective, évidemment, il s'accélère ensuite au XIXe siècle, où l'explication par les causes naturelles, le développement de la science, tout cela prend une grande importance.